Imaginez un monde où les couleurs ne sont pas simplement des teintes, mais des mélodies qui dansent sous vos yeux. Pour Wassily Kandinsky, c'était sa réalité quotidienne. Chaque ligne, chaque couleur résonnait comme une note de musique dans son esprit. Né en 1866 à Moscou, rien ne prédestinait ce jeune homme à révolutionner l'art moderne. Juriste de formation, il menait une vie confortable, suivant le chemin tout tracé d'une carrière prometteuse. Mais à 30 ans, il fait l'impensable. Il abandonne tout pour suivre sa passion, la peinture. Cette décision, qui paraîtrait folle à beaucoup, le mène à Munich. Là-bas, comme un étudiant débutant, il reprend tout à zéro. Ses premiers tableaux sont encore traditionnels. Des paysages russes aux couleurs chatoyantes, des scènes folkloriques qui rappellent ses racines. Mais quelque chose bouillonne en lui, une vision différente de l'art. Ce qui fascine Kandinsky, ce n'est pas de reproduire fidèlement la réalité. Non, ce qu'il cherche, c'est peindre l'invisible, traduire en couleurs les émotions qui l'habitent. Et en 1910, il franchit un pas que personne n'avait osé avant lui. Il crée l'une des premières œuvres totalement abstraites de l'histoire de l'art. Pour lui, chaque couleur a une personnalité, une âme. Le bleu, c'est la spiritualité, la profondeur. Le jaune, l'énergie, parfois même l'agressivité, et le rouge, la puissance, l'intensité des émotions. Ces couleurs ne sont pas de simples pigments sur une toile, elles sont vivantes, elles dialoguent entre elles. Dans son livre révolutionnaire du spirituel dans l'art, Kandinsky expose sa vision. La peinture peut être comme la musique, capable d'émouvoir sans représenter quoi que ce soit de concret. Ces tableaux deviennent des compositions, des improvisations, comme s'il était un musicien maniant le pinceau plutôt que l'archet. Regardez ses œuvres, des cercles qui flottent comme des planètes colorées, des lignes qui s'entrecroisent comme des mélodies, des explosions de couleurs qui résonnent comme des accords. Chaque élément est placé avec précision, comme les notes sur une partition. Cette quête artistique n'est pas qu'esthétique, elle est aussi spirituelle. Influencé par la théosophie, Kandinsky croit que l'art peut élever l'âme humaine. Au Bauhaus, cette école révolutionnaire allemande, il transmet sa vision, enseignant que les formes les plus simples, cercles, carrés, lignes, peuvent apporter un message universel. Bien sûr, tous ne comprennent pas. Certains voient dans ces toiles un chaos incompréhensible. Mais pour d'autres artistes, comme Paul Klee, Kandinsky ouvre la voie vers une nouvelle forme d'expression, libérée des contraintes de la représentation. Lorsqu'il s'éteint en 1944 en France, Kandinsky laisse derrière lui bien plus que des tableaux. Il nous lègue une nouvelle façon de voir l'art, où les couleurs chantent, où les formes dansent, où l'invisible devient visible. Si aujourd'hui nous pouvons admirer une toile abstraite sans être désorientés, c'est en grande partie grâce à lui. Il a transformé la peinture en une musique silencieuse, une symphonie visuelle qui continue de résonner dans nos cœurs. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres artistes qui ont changé notre façon de voir le monde. À bientôt pour de nouvelles aventures artistiques.